voit la petite place de... Bon, alors voilà, mesdames, messieurs, chers amis, permettez-moi de saluer le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, Marc Fesneau, de nous avoir fait, comment dire, le grand plaisir, l'immense plaisir d'être avec nous ce matin pour inaugurer cette foire, on peut dire cette foire du centenaire, puisqu'il s'agit de la première foire longue qui avait été créée en 1923. Donc 100 ans plus tard, le ministre de l'Agriculture et sa fille à mes côtés, et nous sommes très heureux de l'accueillir. Parce que c'est une foire gastronomique, parce que c'est une foire vitivinicole, parce que c'est une foire populaire. Et je voudrais saluer les élus qui sont présents, en commencer par les parlementaires qui sont là, avec, ne m'en voulez pas, un spécial salut au sénateur François Patria. Et puis le président du département, cher François Sauvadet, et puis la région qui est représentée par son vice-président en charge de l'agriculture, mais aussi par son premier vice-président, et puis le vote parlementaire que je vois là. Oui, c'est ça. Non, il y a tout dit parce qu'il est là. Et puis les élus de la ville de Dijon, la première adjointe, et puis les élus en responsabilité. Et puis, parmi tous ces élus, il y en a une qui préside la SPL que nous avons créée, Dijon Métropole Yvelines. Il s'agit de Mme Juban, et je voudrais la remercier des fonctions qu'elle assume, et à travers elle, bien sûr, toute son équipe. Je pense à Hubert Pina, le directeur, à notre directrice déléguée, à savoir Audrey Brunet. Merci de m'aider, parce qu'il y a beaucoup de noms, alors à force, je ne pas en blocage. Bon, je crois que j'ai dit déjà l'essentiel, je ne veux pas être trop long, mais qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Bon, j'ai deux ou trois choses qu'on va préparer. Merci encore, oui. C'est un symbole fort, la présence du ministre de l'Agriculture, parce que nous sommes un département avec une métropole forte, mais nous sommes également un département avec une agriculture très représentée. Et le président du département et le sénateur François Patria, ils le savent très bien, parce qu'ils couvrent tout ça, ils l'ont vu. Moi-même, quand j'étais sénateur, j'ai l'occasion de me rendre compte. Il y a des endroits où il y a moins de monde, mais qui sont aussi la richesse de ce département. Et puis, à Dijon, on est très investi dans la recherche, mais également dans la transition, qu'elle soit climatique ou alimentaire. D'ailleurs, nous avons un projet qui s'appelle Prodige, que vous pourrez d'ailleurs retrouver tout à l'heure sur la table de l'Equidus, dont la légumerie métropolitaine fait partie. C'est un exemple concret de ce que nous faisons. Monsieur le ministre, notre détermination, avec les élus qui m'accompagnent, c'est de continuer à faire de Dijon, la métropole, un territoire d'excellence et d'innovation, de poursuivre nos efforts pour contribuer à l'objectif national de réduction de l'empreinte écologique de notre pays pour le plus grand bien de notre planète. Et puis je voulais aussi vous remercier des efforts que vous aviez faits personnellement pour nous permettre d'avoir votre implication dans le choix de retenir Dijon comme capitale du vin, puisque c'est à Dijon, en octobre prochain, que se déroulera le 44e congrès mondial du vin. Ce congrès mondial, j'ai vu son secrétaire général tout à l'heure parmi Yann Juban, il est là, je le salue. Et donc, ce congrès mondial est porté par le gouvernement français et par l'OIV, bien évidemment, l'Organisation internationale du vin. Ça sera une opportunité, je voulais vous dire, monsieur le ministre, et je le dis à tous d'ailleurs, une opportunité exceptionnelle de mettre en lumière les trésors viticoles de notre territoire, mais aussi de tous les vins du monde, bien évidemment. Et cet événement va nous permettre de renforcer nos liens avec la communauté internationale de l'œnologie, puisque je rappelle, c'est plus de 2000 experts de plus de 50 pays qui sont présents à Dijon la même semaine. Voilà, les vignobles ici s'étendent sur des kilomètres et des kilomètres. Vous les connaissez, je sais que vous avez apprécié le meilleur.
point de feuille pour que tout le monde est dans cette situation. Je voudrais redire combien nous sommes fiers que les gens ont été choisis pour ce congrès. C'est une reconnaissance pour notre ville qui rayonne dans sa spécialité culinaire et son vin à l'image de la Super Nationale du vin, l'équipement qui fait vivre au quotidien des valeurs, puisque nous avons le repas gastronomique des Français et les climats du vignoble de Bourgogne, deux inscriptions au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je terminerai, les ministres, parce que ce n'est pas le lieu des grands discours, vous savez quand on commence à faire ça, on est en réserve. Donc je terminerai en évoquant le fondateur de la Foire internationale de religion. C'est Gaston Gérard, historien de religion, qui a eu la vision, on peut dire, et la passion de créer cet événement. Gaston Gérard avait compris à l'époque que notre ville était dotée d'un potentiel gastronomique unique à valoriser. Et donc, nous allons, pendant toute la journée de la foire, célébrer les traditions culinaires de la Bourgogne en une foire qui est rapidement devenue les plus prestigieuses de France. À ce titre, je voudrais vous dire que nous avons le plaisir d'accueillir cette année la célèbre maison Hulot et Petit-Jean, seule fabrique de pain d'épices encore existante à Dijon. Je ne sais pas si sa présidente directeur général est là. Si elle est là, je la salue. Bonjour, cher quartier Petit-Jean. Le savoir-faire historique de cette maison est venu à la notoriété de la ville depuis 227 ans. C'est donc une grande fierté de la faire revenir et la retrouver ici avec nous. Cette fois, elle est aussi l'occasion de mettre en valeur deux autres spécialités qui sont les nôtres, à savoir le cassis, crème de cassis de Dijon, puisque c'est là encore en 1923. Il y a 100 ans, M. la Côte-d'Appel rendait la décision historique, affirmant, vous le savez, tout le monde n'acceptait pas que le cassis de Dijon doit être exclusivement fabriqué à Dijon. Et puis, évidemment, la plupart, c'est les champs mousquetaires, donc avec le vin, on a fort, tout va bien. C'est une belle édition qui se prépare. Elle a suscité beaucoup de travail politique auprès de Mme Danielle Gilman. C'est une foire économique aussi, on y fait des affaires. Il y a plus de 400 exposants. Nous avons le retour de Sèvres, qui nous avait quitté un moment, qui est avec nous et qui a fêté encore son anniversaire dernièrement. Donc voilà, c'est une belle foire. Et je suis sûr qu'elle va faire plaisir non seulement à tous les habitants de Bourgogne, mais également du département, du président et de la région. J'en suis persuadé. Vous verrez d'ailleurs des beaux stands, celui de la métropole, bien sûr, et celui du département, très beau stand également, la région est modeste, mais bon, on a habitué à la modestie de la région, voilà, et donc je vous souhaite une bonne foire, une bonne cuvée 2024, l'année prochaine, cette année 2023, pour le centenaire. En attendant, merci de votre présence et bonne foi. On fera respecter la tradition de Bocuse. Bon appétit et la foi. Merci.